Tous les organes, toutes les parties du corps se projettent sous la plante des pieds. Grâce à la réflexologie plantaire, au massage des zones réflexes des pieds, en correspondance avec les organes, vous pouvez établir un bilan de santé et soulager la plupart des petits maux de la vie quotidienne. Bien qu'il soit possible de ne traiter qu'une zone ou plusieurs zones douloureuses, il est préférable d'agir sur l'ensemble du pied. Vous pouvez pratiquer la réflexologie plantaire sur vous-même ou sur une autre personne. Elle se révèle particulièrement efficace pour soulager rapidement les symptômes douloureux, favoriser l'élimination de la fatigue, redonner de la vitalité. Un simple massage de détente des pieds, partie du corps souvent négligée, procure déjà d'immenses bienfaits pour la santé. Grâce au massage des zones réflexes, vous pourrez agir plus spécifiquement et prévenir la maladie. Nous allons commencer la séance par un massage préparatoire de détente. Votre partenaire peut être allongé ou assis. Vérifiez simplement qu'il est installé confortablement. Commencez par un contact immobile, une main sur chaque pied, et accordez-vous quelques instants de tranquillité avant de commencer. Sentez le contact de vos mains sur les pieds, la chaleur du corps. Soyez attentif à votre respiration. Commencez à bouger doucement. Si la peau de votre partenaire est sèche, vous pouvez utiliser un petit peu d'huile. Remontez lentement le long des mollets en étant attentif au contact. Redescendez chaque fois jusqu'aux pieds pour finir par un grand mouvement qui remonte jusqu'aux genoux, enveloppe les rotules, redescend jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Votre toucher est à la fois ferme et délicat. Continuez, une main sur chaque pied, en massant les coups de pied, le tour des chevilles, puis simultanément le dessus du pied avec les doigts et la plante du pied dans un mouvement circulaire avec les pouces. Dans chacun de vos mouvements, donnez une légère sensation d'étirement à votre partenaire. Si votre partenaire est chatouilleux, veillez à éviter tout contact hésitant. Prenez votre temps. Il est nécessaire de d'abord bien détendre le pied. Vous allez ensuite vous concentrer sur une seule jambe. Vos deux mains remontent de chaque côté du tibia. Les doigts se glissent sous le genou. Et vous venez en relâchant le mollet jusqu'au talon. Terminez votre mouvement en prenant le pied en sandwich entre vos deux mains. Gardez une respiration tranquille et profonde quand vous massez. Étirez le tendon d'Achille entre le pouce et le bout des doigts, alternativement avec une main et l'autre.
Frictionnez le coup de pied, la cheville, dans un mouvement en aller-retour. Massez de chaque côté des malléoles des chevilles avec le bout des doigts, dans un petit mouvement circulaire. Venez pétrir le talon à pleine main. Étirez le pied dans l'alignement de chacun des orteils. Les index repliés glissent dans la plante du pied. Vous terminez votre mouvement en étirant les orteils. Massez à la fois le dessus des pieds dans un mouvement alternatif des pouces et avec le bout des doigts la plante du pied. Sentez les petits os sous vos doigts qui vous serviront à repérer les zones réflexes. Faites bouger les petits os du pied, les uns par rapport aux autres. Bien sûr, vous répéterez tous ces mouvements sur chaque pied. N'hésitez pas à ouvrir le pied, à l'étaler, à l'étirer. Le pied se masse fermement, à pleine main. Intéressez-vous à chaque orteil. Glissez-vous entre les orteils avec le pouce. Ou avec les autres doigts. Faites bouger chaque orteil. Pour une meilleure perception des zones réflexes, il est préférable de dissiper d'abord toutes les tensions musculaires du pied. De temps à autre, enveloppez le pied à pleine main. Vous pouvez soulever légèrement la jambe pour faire le mouvement. Et dans cette position, commencez à masser plus profondément avec les pouces la plante du pied. Allongez la zone en dessous de chacun des orteils. Dans beaucoup des manœuvres que nous allons vous montrer, vous aurez à soutenir le pied avec une main pendant que vous masserez avec l'autre. Durant ce massage de détente, vous pouvez laisser aller vos mains en fermant les yeux, en sentant ce dont le pied a besoin, le genre de contact qui aide votre partenaire à se détendre, à se sentir bien.
Déliez vos mouvements. Laissez votre main épouser la forme du pied. Sentez comment chaque partie du pied vous parle d'une manière différente. Il y a des endroits raides, des endroits souples, des endroits plus chauds, des endroits où la peau accroche, d'autres où elle glisse facilement. Vous répétez donc cette série de mouvements préparatoires sur l'autre pied et vous pouvez commencer le massage des zones réflexes. Nous allons procéder simultanément au massage et au repérage des zones réflexes. Commencez par le dessus du pied, avec le bout des doigts, dans un petit mouvement circulaire assez appuyé qui fait bouger la peau sur le dessus du pied. Commencez à masser le long d'une ligne qui, passant sur le cou de pied, joint les malléoles des chevilles. Vous améliorez là la circulation lymphatique, la santé des organes génitaux. Descendez progressivement vers les malléoles des chevilles et en accrochant légèrement la peau avec le bout des doigts, commencez à masser tout autour des malléoles, en particulier dessous, entre la malléole et le talon, sur la face externe de celui-ci, là où se projettent les hanches, l'articulation du bassin, le coccyx et à nouveau les organes génitaux. Sur certains points, vous pouvez sentir comme de petites granulations sous la peau, signe d'un déséquilibre, d'une congestion de l'organe. Il s'agit pour vous de dissoudre ces granulations, semblables à de petits grains de riz, de façon à décongestionner l'organe et à favoriser l'élimination des toxines. Vous pouvez également effectuer avec plus de précision ces mouvements avec le coin de l'ongle du pouce, ce qui vous permet plus de précision. En descendant vers le talon, vous découvrirez un rebord osseux qui vous permettra de soulager plus particulièrement les problèmes des jambes, douleurs de hanches, de genoux, fatigue des jambes, mauvais équilibre sur les pieds. Sur l'autre face du talon, à l'intérieur, vous retrouvez les mêmes zones réflexes. Le mouvement de base est un petit mouvement circulaire à raison d'une rotation environ par seconde, c'est-à-dire au rythme cardiaque. Soyez attentif aux réactions de votre partenaire. Si vous appuyez trop fort, celui-ci va se contracter et vous aurez plus de mal à dissiper les tensions. Ces zones sont toujours en relation avec le bas du corps, le bas du dos, le bassin, le bas-ventre.
Déplacez-vous d'une zone à l'autre, toujours en faisant bien bouger la peau sur l'os. Il ne s'agit pas de glisser sur la peau, mais de l'accrocher et de la mobiliser sur le plan osseux sous-jacent. De chaque côté du tendon d'Achille, vous trouvez une zone spécifique, signe de problèmes chroniques, de rétention d'eau, de difficultés d'élimination, d'un encrassement général du corps. Vous pouvez le masser avec le même mouvement circulaire. Vous pouvez aussi frictionner toute cette zone pour la stimuler, la pincer gentiment et vous activez les fonctions correspondantes du corps. Lorsque les points sont douloureux, demandez à votre partenaire d'expirer, de se relâcher. Petit à petit, la douleur se dissipe, généralement au bout d'une minute ou deux. Chaque pied correspond à une moitié du corps. Le pied droit à la moitié droite, le pied gauche à la moitié gauche. Après avoir massé les zones réflexes de chaque côté du talon et sur le dessus du pied, continuez avec un petit mouvement circulaire des doigts, toujours le même, sur tout le cou de pied. Vous avez là les zones réflexes correspondant à la musculature de l'abdomen, que vous pouvez également masser avec le coin du pouce. Faites bien bouger la peau sur les os. Cherchez les endroits où vous avez l'impression que la peau accroche plus particulièrement, qu'elle glisse plus difficilement. Ce sont ces endroits que vous devez travailler plus particulièrement et qui vous indiquent une douleur, un problème à l'intérieur du corps. Si vous descendez vers les orteils, vous trouvez les zones réflexes qui correspondent à la cage thoracique, à la poitrine, aux muscles intercostaux, aux flancs. Plus vous vous éloignez vers le bord externe du pied, plus vous vous éloignez de même vers le côté du corps. Plus vous vous rapprochez du bord interne, plus vous vous rapprochez de l'axe du corps. Dans le prolongement de l'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil, vous trouvez le sternum, l'ésophage, remarquez bien la position du coude, remarquez bien la position du pouce, la phalange pliée entre 45 et 90 degrés. Vous allez maintenant rencontrer entre les os du pied des petits creux dans le prolongement de l'espace entre les orteils. Vous allez pouvoir les masser tous ensemble avec le bout des doigts. Ces zones correspondent à la circulation lymphatique dans le haut du corps, des aisselles sur l'extérieur jusqu'au cou, pour la zone comprise entre le gros orteil et le deuxième orteil. Le massage de cette zone en remontant est également particulièrement efficace dans les problèmes de cou, comme les coups du lapin, les torticolis. Cette zone, toujours dans le prolongement de l'espace entre le premier orteil et le second, est aussi souvent sensible à cause de problèmes de foie. Un foie congestionné donnera une sensibilité particulière dans cette zone et vous améliorerez le fonctionnement hépatique par un massage progressivement appuyé
qui dissipera toutes les petites adhérences que vous pourrez ressentir. Sur le dessus du gros orteil, vous trouvez les mâchoires, le visage. Nous allons voir que le gros orteil est la zone de projection de la tête et du crâne. Les professionnels de la réflexologie peuvent repérer chaque dent sur l'articulation de la phalange. Vous retrouvez les dents sur le dessus de chacun des orteils. Souvent, il vous est nécessaire, pendant le massage, de maintenir le pied avec l'autre main. Nous allons pouvoir maintenant passer au bord interne du pied. Sur le bord interne du pied, vous allez retrouver toute la colonne vertébrale. Le côté gauche de la colonne vertébrale sur le pied gauche, toute la musculature depuis le bas de la colonne sur la face interne du talon, jusqu'au cou, à la jonction du gros orteil avec la plante du pied et le crâne pour le gros orteil. Commencez à masser au coin de l'ongle du gros orteil. Où vous retrouvez toutes les tensions, par exemple du haut de tête, l'impression d'avoir la tête serrée, prise dans un cerceau, lourde. L'occipital, ici, à l'endroit de la flexion du gros orteil. Puis, entre la flexion de la phalange et le second pli de flexion, vous avez la zone vertébrale qui correspond aux vertèbres cervicales, aux problèmes de cou. Vous descendez avec de tout petits cercles. Effectuez toujours avec le coin supéro-externe du pouce et au rythme d'environ une rotation par seconde. Tous les endroits sensibles que vous rencontrez correspondent à des problèmes vertébraux, problèmes ostéopathiques ou musculaires. Si vous continuez, en remarquant une différence de peau entre le dessus du pied où elle est plus épaisse et la plante du pied où elle est plus fine, vous touchez les vertèbres dorsales, le haut du dos, la zone entre les omoplates. Là encore, tous les points sensibles sont le reflet de problèmes vertébraux. Vous pouvez aussi utiliser un mouvement progressif de chenillette qui vous permet quelquefois de mieux sentir les endroits douloureux et de les traiter plus efficacement. Insistez sur les granulations. Quelquefois, vous les sentirez très fines. D'autres fois, vous mettrez plus de temps à les dissoudre en raison de leur consistance. Quand la zone devient moins sensible, vous avez rééquilibré l'organe. Ne soyez pas surpris si la réflexologie provoque des réactions d'élimination. Elle favorise la libération des toxines. Lorsque vous passez le milieu de la plante du pied, vous pénétrez dans la zone lombaire, le bas du dos, avec tous les problèmes liés à la posture, au dos trop cambré, aux mauvaises attitudes, aux mauvais mouvements. Sentez tous les endroits où la peau accroche.
Après la zone lombaire, qui correspond au bas du dos, vous rencontrez une zone à la limite du talon où plusieurs organes se recoupent. Cette zone correspond au coccyx, au sacrum, à la vessie. Elle est souvent gonflée, signe d'une difficulté d'élimination. Le sacrum est là à la naissance du talon, alors que vous trouvez le coccyx en remontant légèrement sur la face interne. On peut voir simplement au pli de la peau comment celle-ci adhère et comment la zone peut être douloureuse. Dans toutes ces zones, invitez votre partenaire à respirer profondément, à accepter la douleur, le temps que celle-ci s'atténue. À partir du coccyx, en diagonale, en travers du talon, vous trouvez la zone correspondant au nerf sciatique. Là aussi, vous pouvez masser en cherchant à décoller la peau. Vous trouverez dans cette zone tous les problèmes de raideur de l'arrière des jambes. Vous pouvez aussi masser globalement cette zone en y enfonçant le bout des doigts. Vous passez ainsi de l'autre côté, sur la bord externe du pied. Vous retrouvez la zone des hanches et des genoux. Puis vous rencontrez un petit os qui marque la séparation entre le membre inférieur vers le talon et le membre supérieur vers le dernier orteil. De l'autre côté de cette petite bosse osseuse, vous trouvez le coude, le haut du bras. Puis en vous approchant de l'articulation du dernier orteil, ici, un autre repère osseux vous permet de localiser la pointe de l'épaule. Tous les problèmes de souplesse de l'épaule, ici de l'épaule droite sur le pied droit, de la même manière sur l'autre pied pour l'épaule gauche. Problèmes articulaires sur le bord du pied, problèmes musculaires, tension dans les trapèzes, tension due au stress, si vous vous décalez légèrement vers la plante du pied. Il est très courant de rencontrer des granulations dans cette zone, signe d'un encrassement de l'articulation. N'hésitez pas à rester 1 minute ou 2 pour les dissiper. Vous allez maintenant passer sous la plante des pieds, en arrière des 2 derniers orteils. Vous trouvez une zone en correspondance avec les oreilles. Assurez bien votre prise. Oreille droite sur le pied droit, oreille gauche sur le pied gauche. À la fois pour les problèmes même de l'oreille et pour les problèmes d'audition, les douleurs du côté de la tête. Installez toujours votre prise confortablement. Vous pouvez remonter légèrement sous les orteils, sous la première phalange. En arrière du 2e et du 3e orteil, la zone réflexe des yeux. Fatigue des yeux, fatigue intellectuelle, problème de vue, maux de tête. Vous faites toujours bouger la peau sur l'os sans glisser sur la peau. À la jonction du gros orteil avec la plante du pied, vous avez la gorge.
En descendant, nous verrons tout à l'heure que nous trouvons la glande thyroïde. Vous massez plus particulièrement cette zone dans tous les problèmes de rhume, de maux de gorge, de tension, de timidité. Lorsque vous remontez encore plus haut, sous la plante du pied, vous trouvez le cerveau. Le massage de cette zone stimule la mémoire, la concentration. Il régularise le fonctionnement hormonal. Il agit sur l'hypophyse, spécifiquement à cet endroit, et l'épiphyse en montant vers le sommet du gros orteil. Pratiquez beaucoup plus légèrement ce massage de la pulpe du gros orteil a la réputation de faciliter le sommeil, en particulier chez les enfants. Au bout de chacun des orteils, à l'endroit le plus charnu, vous trouvez les sinus. Amassés dans les problèmes de sinusite, les maux de tête d'origine digestive. Vous pouvez ainsi repérer sur le pied tous les organes des sens, présents sur chaque pied. À la jonction, sous la plante du pied, du gros orteil et du deuxième orteil, les amygdales. Sur le bord du pied, vous retrouvez la zone du cou dont nous avons déjà parlé à propos des vertèbres cervicales. Après avoir parcouru sur le bord interne du pied, le bord externe et sous les orteils, les zones qui correspondent aux problèmes musculaires et articulaires, nous allons trouver sous la plante du pied tous les organes. Dans le prolongement du gros orteil, la partie charnue qui sert de point d'appui est en relation avec la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes, importantes pour régulariser le stress. Si vous vous déplacez, en restant toujours dans la zone d'appui, dans cette partie charnue, vous trouvez sur chaque pied la correspondance avec les poumons. Comme vous pouvez le constater, sur ce pied, la peau a tendance à accrocher, signe que les poumons ne fonctionnent pas au mieux. Les problèmes que vous rencontrez dans les zones réflexes ne traduisent pas forcément une maladie de l'organe, mais un déséquilibre, un mauvais fonctionnement, quelquefois très temporaire, quelquefois plus chronique. Stimulez toute cette zone. Vous aidez, vous libérez la respiration. Lorsque vous venez fléchir les orteils, vous pouvez sentir ici, avec votre pouce, que vous venez buter contre un rebord osseux. C'est la fameuse zone du plexus solaire, extrêmement importante pour la détente nerveuse et que vous devez toujours masser lentement et délicatement. Évitez d'appuyer trop fort sur ce point et surtout trop brusquement, au risque de provoquer des syncopes. En revenant vers le bord interne du pied, la zone de l'estomac. Sur le pied droit, vous trouvez la fin de l'estomac
sur le pied gauche, le début de l'estomac, pratiquement situé dans l'axe du corps. Vous pouvez agir là sur tous les problèmes digestifs. En cas de problème ancien, plus chronique, plus habituel chez votre partenaire, vous pourrez constater que la peau manque de tonicité. Vous allez vous enfoncer profondément, observez les rides de la peau et lorsque vous allez relâcher, elle va garder la marque de votre doigt. Ceci est le signe d'un problème chronique qui mettra plus de temps à disparaître. Il s'agit généralement d'un organe qui ne fonctionne pas assez, alors que les douleurs aiguës, les granulations, traduisent une congestion de l'organe, un organe en hyperfonctionnement. Toujours du côté droit, en vous déplaçant à la hauteur de l'estomac, vous rencontrez la zone du foie. Cette zone du foie occupe un espace plus ou moins large suivant le gonflement de l'organe. N'oublions pas que le foie, tout en étant proéminent à droite, s'étend jusque sur le pied gauche. Repérez les endroits où la peau accroche, insistez sur ces endroits. Si vous provoquez une douleur vive dans cette zone, procédez progressivement pour éviter à votre partenaire une réaction d'élimination trop forte dans les jours qui suivent le massage. En agissant sur les organes internes, vous avez également une action sur toutes les parties du corps reliées à ces organes. Cette zone en particulier, du foie, va vous permettre également d'agir sur les yeux, sur la souplesse générale du corps, les tendons, les maux de tête. Sous le foie, généralement repérable par une petite étoile dans les lignes qui coupent le pied, vous trouvez la zone très spécifique de la vésicule biliaire. En massant cette zone, vous allez compléter l'action que vous avez exercée sur le foie. Vous lutterez en même temps contre tous les problèmes d'arthrose de l'épaule, des hanches, problèmes souvent créés par la vésicule biliaire. Vous voyez qu'en massant toute cette zone, en arrière de l'appui des pieds, vous agissez sur tout le système digestif. Vous êtes toujours sur la zone de la vésicule biliaire. Remarquez là encore comment la marque reste lorsque vous retirez votre doigt et le manque de tonicité de la peau. Sur cette zone, votre rotation doit être plus rapide pour activer le fonctionnement de l'organe. Nous avons déjà repéré une petite bosse osseuse à l'extérieur du pied. Cette bosse osseuse vous permet de situer sous le pied la ligne de la taille. À la hauteur de cette ligne de la taille va passer le gros intestin. Il va commencer près de la racine du talon, près du bord externe du pied droit, l'endroit de l'appendice. Cette zone est souvent sensible. Il importe de la masser soigneusement pour favoriser l'élimination. Remontez le long du côlon ascendant. Toujours sur le pied droit, puis traversez tout le pied, parcourant ainsi la moitié du côlon transverse. Vous retrouverez la fin du gros intestin sur l'autre pied.
Là encore, vous pouvez sentir des adhérences, des granulations sous la peau et les dissiper patiemment. En agissant sur le gros intestin, vous aidez également la respiration. Vous combattez les sentiments de tristesse, de mélancolie. Au centre du trajet du gros intestin, vous trouvez l'intestin grêle. Massez toute cette zone en vous déplaçant d'un endroit à l'autre et en cherchant les zones de tension. Invitez votre partenaire à se relâcher, à respirer dans la sensation douloureuse. L'intestin grêle a un rôle important dans la régulation du stress, il favorise la détente. Vous voyez comment un simple massage général du pied peut finalement agir sur tous les organes internes. Toujours au niveau de cette petite bosse osseuse, sur l'extérieur du pied, au centre du pied, recoupant la zone réflexe du gros intestin, vous trouvez la zone du rein, fondamentale pour l'élimination, mais aussi avec les surrénales, situées dans la partie supérieure de la zone réflexe. Vous agissez sur la vitalité, la régulation hormonale. Vous aidez à soulager les douleurs rhumatismales dans le corps. Le massage de la zone du rein et de la vessie sur le pied droit, identique sur le pied gauche, est contre-indiqué en cas de calculs rénaux. Pour des raisons de commodité, pratiquez d'abord entièrement sur un pied, si possible en suivant le sens de progression des aliments dans le système digestif, en commençant par le haut du pied pour terminer vers le talon. Vous pouvez ensuite reposer le pied et reprendre le même massage sur l'autre pied. Sur l'autre pied, vous allez rencontrer de petites différences. Vous retrouvez la zone du poumon dans la zone d'appui, le plexus solaire contre le rebord osseux, l'estomac dans sa partie supérieure, sous la zone de thyroïde. Mais au lieu du foie, vous allez trouver dans le prolongement du 5e orteil la zone de rate, particulièrement importante pour la vitalité chez les gens soucieux, inquiets. En massant cette zone de rate, vous facilitez la digestion et améliorez l'endurance à l'effort. Si vous n'êtes pas sûr de votre repérage, mettez le dernier orteil en extension et vous repérerez un endroit qui reste mou malgré l'extension. À mi-chemin de la zone de rate et de la zone de thyroïde, près de la zone du plexus solaire, recoupant celle du poumon, vous trouvez la zone de cœur. Cette zone va aider à l'amélioration de la circulation sanguine, mais surtout vous luttez contre tous les symptômes de l'anxiété, palpitations, transpiration excessive, boules dans la gorge, émotivité, et vous améliorez la qualité du sommeil. Le massage de la zone de rate est également indiqué dans tous les problèmes de circulation veineuse,
ainsi que les problèmes de cycle chez la femme. À la même hauteur que la rate, entre la rate et l'estomac, la zone de pancréas, particulièrement importante pour la digestion. Toujours sur le pied gauche, vous retrouvez la fin de l'intestin à la hauteur de cette protubérance osseuse. La fin du côlon transverse, le côlon descendant qui revient pour aboutir ici dans la même zone que la vessie sur le pied gauche à l'anus. Continuez votre massage du gros intestin, particulièrement efficace dans les problèmes de constipation. Vous pouvez rencontrer des zones douloureuses de manière aiguë. Signe d'une congestion. Ou des zones molles, manquant de tonicité, signe d'une paresse intestinale. Les premières sont généralement plus faciles à dissiper. Conservez bien le mouvement de votre pouce. Petit à petit, votre pouce se fortifie. Si vous en avez besoin, reprenez le trajet du gros intestin dans tout son ensemble, sur un pied et sur l'autre. La réflexologie plantaire est particulièrement indiquée dans toutes les affections fonctionnelles et psychosomatiques. Le néophyte ne doit pas la pratiquer en cas de lésion. Par contre, après une opération chirurgicale ou l'ablation d'un organe, elle entretient la fonction et facilite la cicatrisation en évitant les adhérences. Allez bien jusqu'au bout du trajet de l'intestin. Vous retrouvez la zone réflexe de l'intestin grêle au centre de la zone du gros intestin et sur la ligne de taille, sous le pied gauche, le rein gauche et la glande surrénale. Ainsi que la vessie sur le bord interne. Vous avez ainsi massé tous les organes. Suivant les zones douloureuses, votre massage durera de 20 à 40 minutes. Vous pouvez revenir ensuite à quelques manœuvres de massage douces. Demandez à votre partenaire de se relaxer au maximum. Et terminez en plaçant la pointe de vos 2 pouces sur le point du plexus solaire, particulièrement favorable à la détente nerveuse. Restez ainsi, immobile, 1 minute ou 2, les yeux fermés.
en respirant calmement et profondément. Pour détendre votre partenaire, équilibrer le système nerveux. Et lorsque vous décollez vos pouces, faites-le lentement et progressivement. Ceci terminera votre séance de réflexologie plantaire.